Paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum. And I'm all out of bubble. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Ce mois-ci, nous sommes en vacances et pour l'occasion, nous avons décidé de jouer ensemble à plusieurs épreuves bourrées de quiz et de blind test. Bon, les gros mots déjà, on commence, bravo, merci. Le grand gagnant de ce quiz aura l'honneur de choisir le film qu'on va traiter au mois de septembre. Et aujourd'hui, les candidats de ce super Summer Battle sont Vivien. Oui. JB. Oui. David. Ouais. Et Yuna. Oui. Attends, quelle ambiance les gars. Waouh. Ouais. J'ai commencé par un connard, je pouvais pas continuer. Ah ouais, non mais là je crois que t'avais mis le niveau déjà très très haut là. Il y avait 9 candidats, les autres sont morts. Ils sont tous morts. Pour bien commencer cette soirée, bon fantastique, endiablée, hein, déjà avec toute cette ambiance agitée. En fait, on va commencer avec la première épreuve, de se mettre dans le bain dans une putain d'ambiance. Ça va être le quiz, s'appelle le fail de la 5e. Alors c'est très simple. Yes. 10 actes ou 10 citations, enfin il y a plusieurs citations, des actes, des conneries. En fait, ça va être à vous de trouver quel président correspond à quelle connerie ou à quelle phrase. En gros. Donc c'est surtout sur la 5e République. Donc je répète, les présidents de la 5e République, pour ceux qui ne savaient pas ou qui ont oublié. Donc on retrouve bien sûr le contender, le meilleur actuellement dans tout ce qui est bien connerie, Emmanuel Macron, suivi de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Mitterrand, Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Bien sûr, ce n'est pas dans l'ordre, hein, bien sûr, parce que voilà, sinon je serais un peu passé pour un mec un peu une blaireau en histoire. On va commencer avec la première question. Le Pen. Non, c'est un président. Le Pen. Le thème du président. Non, tu veux qu'il soit président, mais c'est pas pareil. Il y a un buzzer, il y a un truc. Alors, ah oui, parce qu'il faut qu'on cite les règles aussi. Donc ce quiz, chaque réponse pour tous les quiz, hein, c'est un point. Il y a pas de demi-point, il y a pas de rebond, voilà, triplé. Des quarts de point. Voilà, non, c'est un point de réponse. Ça sera ça pour tous les quiz. Et pour répondre, alors pour éviter le fiasco de l'année dernière, parce que l'année dernière on a eu beaucoup de problèmes avec de l'arbitrage audio, de l'arbitrage tout court, hein, qui est un peu relou. Vous aurez juste à lever la main en premier. Et je vous désignerai du coup pour... alors, je l'attendais celle-là, je l'attendais. Ce qui est vachement bien, on a un salut nazi d'un part d'un juif, c'est excellent. Je passe quand même une super soirée les mecs, hein. Merci. Hein. Alors, on lève ce costume. Alors, on peut choisir. À la limite, on lève la main ou on gueule comme des connards. Vous préférez quoi? On peut utiliser des buzzers. Levez la main. Ouais, excusez, levez la main parce que c'est vrai qu'on n'a pas le budget pour les buzzers, donc on va faire la main comme dit Yuna. Alors, on va commencer avec cette première question. Je suis venu dire aux Français qu'il est temps de renoncer au renoncement. C'est Giscard d'Estaing? Non. Pompidou? Non. Mitterrand. Chirac. Et c'était Chirac. Bien joué Yuna. Yes. Bravo. J'ai tous fait ça. Je suis venu dire aux Français qu'il est temps de renoncer au renoncement. Et moi qui le regarde de profil. Je peux la faire version années 80 aussi. Je peux... Attends, c'est quoi? J'ai oublié. Je suis venu dire aux Français, crac. Qu'il est deux. Mangez des pommes. Putain, le mec mélange le bébé de chaud et les guignols. Quand même. On est sur du bon. C'est le rocard, le Michel Gassio rocard. Ah, par contre, s'il y a du rocard, je veux bien une double dose. Alors, deuxième point. Bon, les gars, on va se calmer. Pas mal chaud à côté, là. Je suis trop jeune pour comprendre, c'est chiant. Deuxième point. Citation. Si on ne dit rien, il n'est pas étonnant que les électeurs ne nous écoutent pas. Hollande. Pardon. Mitterrand. Balladur s'il avait été élu. Non. Hollande. Non, merde. on a déjà dit. Giscard d'Estaing. Non. Sarkozy, effectivement, c'est du Nicolas Sarkozy. Donc, si on ne dit rien, il n'est pas étonnant que les électeurs ne nous écoutent pas. Nicolas Sarkozy. Ouais, très intelligent, ça. C'est Vivien, très bien tu peux pas l'imiter, c'est gestuel. Donc du coup, à la radio, ça passe pas.
Il n'est pas étonnant que les électeurs nous écoutent pas. Quelle N'est-ce pas, Carlita indignité. Mme Chabot. Troisième point. Lors d'un passage en bureau de vote, devant les caméras, le président ne met pas le bulletin de vote dans l'urne, mais à côté. Mitterrand. Hollande. Il vient lever la main avec la bonne réponse. Effectivement, c'est Hollande. Bravo. En même temps, c'est pas compliqué. Hein. Une bourde complètement con comme celle-là, ça peut être qu'un seul président. Très belle imitation. Quatrième point. Durant une rencontre entre la France et l'Australie, le président remercie de l'accueil du président australien et de sa délicieuse épouse. Chirac. Non, Mitterrand? non, Giscard d'Estaing. non. Oui, ça aurait pu, mais non. Mitterrand. Macron. Non. Macron. Macron. Ah, En fait, il s'est planté et il a voulu dire, en gros, il a fait delicious. Il a dit delicious en fait. Ah. Mais c'est un elle est une bonne. connotation sexuelle, quoi. Tu vois, Ouais, et, elle est bonne. Elle est bonne, ta meuf, tu vois. Donc, c'est un peu planté. Dis, tu me la prêtes? Allez, s'il te plaît. La mienne, elle est vachement moins bien. Il y avait une DLC Parce qu'il- sur les femmes de président? Oh, putain. Je sais pas, mais en tout cas, Macron, peu importe quel type de femme tu prends, sa DLC est largement passée. C'est pas sa femme. Ok, merci. C'est- Maîtresse d'école, oui. Alors, on va arrêter les conneries. Cinquième point. Durant le G20, après la conférence du Premier ministre israélien, le président français dit à son homologue américain discretos qu'il ne supportait plus ce mec et c'était un gros mytho. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que les micros étaient encore allumés. Un Sarkozy. gros mytho. Ouais, Sarkozy. Ouais, Sarkozy, effectivement. Bien joué, David. Il y a que lui qui peut dire ça. Et je vais lui Un péter sa gros gueule. mytho, tu sais. Et je vais lui péter sa gueule façon Chuck Norris. Ça, tu vas voir. Je vais bien lui niquer sa mère. Tu vas voir. Je fais peut-être 1m20, mais je vais me relever. Sixième point. Il a dissous l'Assemblée nationale et se retrouve avec un ministre de gauche. David. J'y Ouais. étais. C'est pas une citation, Mais ça. j'y étais. Non, non, mais c'est une connerie. Ouais. Énorme connerie d'ailleurs. Oh, Non, mais de dire le mec de droite, il fait une connerie et puis il s'est fait baiser, quoi. Alors, septième point. C'est le nom d'un musée un peu moche, avec des tuyaux partout. Pompidou? Ouais, bien joué, Yuna. Non, c'était Yuna. Ouais. Priorité. elle avait la main. Bah, dis donc, JB. qu'est-ce que tu vois Bah ouais, non. Huitième point. Un ministère de la condition féminine. Ministère amer? Et pourquoi pas un sous-secrétariat de tricot? Mitterrand. Non. Giscard. Non. De Gaulle. Et De Gaulle. Effectivement, c'est De Gaulle, ça. Et tu l'as pas cité au début, De Gaulle? Dans les présidents de Bah si. la 5ème Si, République? si, je Ah bon l'avais cité. Ah, c'est bon, le premier, d'accord. même. Je croyais que tu l'avais pas cité. Bah oui, oui, ça devait être le premier. Bah du coup, il y a Coty alors aussi. Bah non. Ah bon 5ème République. Ah d'accord. Bah c'était avant De Gaulle. Ah bah. Ah oui. Ouais, c'est que De Gaulle est après, quoi. Ah, De Gaulle, il a fait sa République. Ah, c'est vrai qu'il est arrivé après le retour du Jedi. Ça. Oui. Le retour de De Gaulle. Ah ouais, le retour de De Gaulle. Alors, neuvième point. Longtemps, on l'a soupçonné de s'être tapé Lady Diana. Giscard. Ah c'est merde. Giscard, bien joué, David. Giscard, c'est vrai. Qui ça? Il s'est tapé Lady qui Ça, c'était Diana. Mitterrand. Giscard avec son accordéon, tout ça. Lady Di. Ah oui, sacré. Les musiciens, ça emballe toujours un Ah, petit ma peu. hein. femme. Alors attention, là, il va falloir être extrêmement rapide et vigoureux. Macron. 3, Je me 2, retire. 1. Macron. Et non, c'était Benalla. 3, 2, 1, Benalla. Macron. Voilà, bien joué. J'ai Non, dit faut Macron. pas dire les réponses, faut pas dire les réponses avant que je dise le truc. C'est de la triche. Tu veux un arbitrage audio peut-être? Je suis sûr que j'ai dit en premier. J'ai gagné, j'ai pas du tout triché en plus. Déjà, on va faire le récapitulatif des points. JB 1 point, Yuna 2 points, Vivien 3 points, David 4 points. C'est plutôt, Putain, c'est c'est dans plutôt l'ordre, serré. en plus, hein. Ah ouais, t'as vu, c'est pas mal, hein, ils ont bien joué. Hein. Ouais. Ça va être des bons. Hein. Ça va être des bons. Alors, le rembobinage. Donc, c'est un quiz, en fait, qui va être autant facile, peut-être facile pour les auditeurs, un peu moins facile pour nous. Et encore, je suis pas sûr. En fait, ça va être, vous savez, à chaque fois, à chaque émission, on a un jingle pour revenir dans le passé, qui est toujours personnalisé selon l'année où on arrive. Ouais. Et donc, du coup, en fait, là, va falloir le deviner. Et vous pouvez dire que c'est facile, mais même moi, j'ai galéré ma mère. Et il faut le mois aussi ou pas? Non, il faut le film. Il faut le film auquel c'est lié. Le film auquel c'est lié. Ah, il faut avoir. Il faut Attends, le connaître film toutes les passe en émissions. arrière. Non, alors- c'est des extraits des Vous actualités, êtes de la avantagé, vous, parce musique, que vous, etc. vous faites les émissions depuis 3 ans, quoi. Ouais, mais non, parce que j'ai écouté, et même essayant de deviner, c'est chaud. Ah ouais. C'est chaud. Alors, je sais pas, je pourrais te donner des indices. C'est pas, je pourrais donner des indices après, hein, mais je dirais au fur et à mesure. Ouais, Est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple? On va commencer avec le premier. Ce sera pas un Ah, bah, c'est exemple. bien Ça ça. sera, si tu Ah, peux mais trouver, c'est ce sera un donc, point.
The Amazing Spider-Man. Bah non, mais c'est de la musique de jeunes, moi déjà, je peux pas. C'est pas Amazing Spider-Man. High School Musical. Non. Il est 20h et Star Wars presque 3. 20 minutes. Non. Restez avec nous. Star Wars 2. À suivre, Non. c'est la belle histoire Star Wars du jour. À sa Titanic. mort, une dame de Non. 86 ans a légué On l'a jamais toute sa fait, Titanic. fortune à ceux qu'elle croisait au quotidien. Infirmière, chauffeur de bus, 200 C'est personnes sorti. au total. Donc le film est sorti à cette période où on écoutait ça. Ouais, je sais bien, c'est pour ça. J'ai jamais écouté ça. Putain, on a fait quoi Je suis sûr que vous allez rendre les chocs à pic parce que c'est extrêmement compliqué. Hein. Hyper dur. C'est hyper dur. Hein. Ah mais faut le mériter les points. Je sais que j'étais Bon, né. c'est de 2008, 2007, 2008 quoi. Ouais, voilà. Alors c'est pour ça. l'indice, t'es pas loin. Pour moi, qui mange tous les jours au restaurant, qu'est-ce qu'on a fait en film de cette époque? En général, à 80%, 90%, Alors. les restaurateurs ne Je vais enlever l'indice sonore. C'est un film de science-fiction. C'est en science-fiction sorti 2007, entre 2007 et 2009. Transformers. Matrix. Non. En plus, je sais pas tous les films Alors, que vous avez fait avant que C'est un j'arrive. film, Non, qui a été mon Dieu. réalisé par le mec qui a fait Elysium. District 9. District 9, bien joué. Ah oui, District 9. Ah, jamais j'aurais trouvé. Putain, oui, c'était ça. Oh, Merde. Seigneur des Anneaux. Star Wars 3. Cette information qui nous est parvenue Star Wars en 2. fin de journée. Star Wars 2, bien joué, Lydia. Putain, vas-y, le seul que j'aurais pu trouver quoi. Oui, mais il est là tout le temps. Seigneur des Anneaux. Non, The Amazing Spider-Man. non, Star Wars 3. non, Star Wars 1. non, c'est bon, t'es grillé, toi. Tu sors. Génération Nano. Putain, la boulette, c'est quoi? C'est 92, 93? Ah non, James. Non. Oh, c'est vachement. C'est au-delà de 2000. 2003. 72? Cette agence de conseil en communication compte 35 personnes, dont 10 stagiaires. Chacun touche le tiers. Agence de communication, on est déjà un petit peu dans la Startup Nation. Pour l'embauche selon le patron. Amazing Spider-Man. 99 francs. Sur un Je effectif sais pas si vous l'avez fait. Non. environ 2 à 3 stagiaires par an. Donc c'est un film, donc au moment où la boulette est sortie de James. Ils ont prouvé qu'ils Donc plutôt après étaient 2000. de bons professionnels. Oui. Silence. Alors faut pas que je traîne des indices trop obvious. Non, le Seigneur des Anneaux, il l'a dit. Ouais. Putain, je l'ai écouté en plus celle-là il y a pas longtemps cette émission. C'est pas 2001? Non, c'est un film qu'on a fait il y a Front pas longtemps. contre front, il y a désormais au Parti Socialiste une bataille de tranchées entre les anti et les Pro-Ségolène Royal. L'envolée dans les sondages de l'ancienne ministre. c'est un agace, film énerve, français. Et pas seulement les hommes, 143 femmes viennent même de Camping. créer une association. Putain, c'était camping. Merde. Ah, enculé, c'est pour ça que tu me regardais tout à l'heure. Bah, je te mets. Alors, on a du mal. Alors là, c'est Putain, je me rappelais plus du tout de. Ah, je croyais qu'il regardait ton slip avec marqué Ah, Patrick. d'accord. Ça, c'est aussi 2000. Seigneur des Anneaux. non. Alors il faut traiter tous les vases remplis d'eau, les vider quand il n'y a pas de fleurs et C'est quel se genre débrouiller quand ils sont Le secs. chikungunya. Car le moustique lui n'attend pas. Près d'une 2006. Oh, c'était quel film c'est? Ah, je me souviens de la Le news. technicien des services de santé est immunisé. Il a eu le chikungunya. 2006, 2005. C'était cet hiver. Ah non, si c'était cet hiver, Cascada. Ah, je me souviens de Cascada. Drive. Non, qu'est-ce qu'on a fait cet hiver? Ouais, Cascada, Drive. Chaque année, Ouais, voilà, c'est le lien. Le lien. Une centaine de bébés français sont tués c'est par un fécondation film- assistée dans cette seule C'est un film clinique américain. privée. De plus en plus de Ça Français aide. s'y rendent. Ah ouais, grave. C'est pas Star Wars 3? Du coup, ça réduit les possibilités. Un film de merde américain? Ah putain, mais oui, je me souviens qu'on s'est fighté là-dessus. Ah, mais putain, je sais que c'était cet hiver. C'est la Starac. Alors, c'est un film américain produit par une grosse corporation. Ah, c'est rare, ça. Mais diffusé non pas réellement au cinéma. High School Musical. High School Musical. Ah putain. Yes. Ouais, putain, ça tabasse, hein. Ça tabasse lourd. C'est aussi vieux. High School Musical, c'est vrai que c'est bien. Je me souviens, il était trop bien l'épisode. Il était trop drôle à tourner celui-là. Avec Cascada et tout. Alors, 5ème. Oula. Les Minogues.
80. Bah, c'est Seigneur des Anneaux. 15, 96. Seigneur des Anneaux. Non, c'est 2004, 2005. Manifestation à Moi. Marseille, 2003. Toulouse, Moi. Montpellier, Moins deux. Lyon, Star Wars Bordeaux, 1. Strasbourg, Lille, 98. toujours Star Wars le 3. même mot d'ordre, Non. d'ailleurs. Non. C'est aux alentours des années 2000. Ou du blé 2000. Fight Club. Proche 2000. Le Non. pacte des loups. Non. Putain, oui, je me souviens aussi de ça. De Daft Punk. J'allais dire juste. Film américain indépendant. Une notion très archi. Snatch. Non. Un film américain indépendant. Ah oui. Américain indépendant qu'on a fait. Film américain indépendant. Qu'est-ce que je pourrais donner trop comme indice? Film américain indépendant où l'héroïne est une blonde. Mulholland Drive. Exactement. Aïe, aïe, J'étais pas aïe. là et je l'ai pas regardé et j'ai Putain. pas envie de le regarder. Ah, non, c'était. Mais c'est Il a vraiment pas envie. Tellement dur. C'est deux meufs dans une boîte. Tu fais un comme boycott Basile. sur Mulholland Drive. Ouais, non, mais c'est bien Mulholland Drive. Mais pourquoi? Parce que tu l'as pas vu, tu peux pas dire. Oui, On a bah, vu Camping, on peut dire c'est de la merde maintenant. Ouais, mais non, je sais pas ça. Moi, j'ai vu Mulholland Drive 2 fois. En fait, vous en avez tellement parlé pendant Un et les deux. émissions que J'ai toujours rien compris. Surtout quand c'est par des types pezzo. J'ai toujours pas compris. Hein. Non, mais c'est normal, c'est du Lynch. Ah, c'est vrai. Cocktail. Dans cette guerre de 15 ans, Ouais, on l'a pas fait Cocktail. Mais c'est la chanson c'est Cocktail. mais c'est la chanson Cocktail. Les Ouais. clans, les factions, les camps. Ah putain, mais C'est pour situer la période. Années 80. Qu'elle soit au Ouais. regard de la tragédie libanaise. C'est l'action de la 85 France Alien. Cocktail, je l'ai vu. Je sais pas quel film. Putain, je l'ai vu quand il est sorti, au celui-là. gouvernement. J'ai honte. Quel bilan Des années 80, entre 85 et 90. D'un réalisateur connu américain. Retour vers le futur. On l'a jamais fait. Ouais, pas fait. Indiana Jones. Indépendant plutôt le film. Indépendant. Mais connu quand même. Série B. Oh là. Thelma et Louise. Non. Putain, le coup du feu rouge, je suis sûr que ça me dit quelque chose. Un point. Une fois votre Avec ton nom, je suis pas loin du Ridley Scott quand même, non? Non, non, c'est loin. je suis loin. Après Ok. avoir attendu le délai d'un an. J'étais adolescent à cette époque-là. C'était mes premières booms, Lourd. mes premiers râteaux. Aïe, aïe, Aïe 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 coup dur pour le genre français. Aïe, coup dur pour la vie. On m'appelait Jardiland. Alors They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you. Ah, Beetlejuice. non. Ah, j'ai pas le. Oh, je sais ce que c'est. Je sais le film, mais je me souviens plus du nom. Les Gremlins. Ghostbusters. Non. Wicaro Banzai. Non mais elle vit bien en train de triper, c'est Ah, trop drôle. c'est insupportable, je sais ce que c'est. Oui. Robocop. Non. Judge Dredd. Predator. Non. Fortress. Non. Ah putain, c'est quoi le film? Terminator. Non. Robocop. Non. Ah, déjà dit. Ah putain, c'est. Mais si, mais je Street sais. Non. Fighter. Mortal Kombat. Non. Mais je sais ce que c'est que le film, putain. Viens, le 7 il est énervé là. Alors J'ai pas trouvé. C'est avec les lunettes là, ou celui où tu vois les. ouais bien sûr, bah dis la réponse, t'as raison. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles. Ah. Non, j'avais Los Angeles, j'avais pas le. Invasion, c'est con. Tu sais les mecs là ils sont avec des lunettes. Sans déconner, ça fait 1 minute que je suis dessus. Je suis là, genre, putain, je sais ce que c'est. Toi tu m'as fait délirer quand tu tripettes, hein, c'était horrible. Mais c'est insupportable En fait, de savoir, mais de pas savoir. Tes Alors là, cheveux là sont ça- dans tes mains. va falloir être Ouais. assez rapide parce que c'est un film d'une époque qu'on a fait qu'une seule fois. King Kong. King Kong. Non. Non. 2001, l'Odyssée de l'espace. Non. Putain, Aznavour, c'est les années 50 ou 60. 60. 60. Le parrain. Non. Ouais, on l'a pas fait mec. Non, 72 le parrain. Mais je te dis, je sais pas tous les films que vous avez fait. Avant que j'arrive. Ouais, moi non plus. J'ai pas écouté toutes les émissions. Oui. Eh, mais t'as le classement en tête. Non, pas tout le classement, t'es ouf. Ocean's machin truc là. Ocean's machin truc, je vais l'accepter. Ocean's Eleven, ouais. Ocean's Eleven. Alors, indice, c'est un film chiant. Star Wars. Ça aurait pu. Mais il y a plus chiant que Star Wars. Histoire vraie là. Ça, c'est Non, 2007. non, c'est très bien ce film. L'environnement
Il est chiant quand même. Oui, il est très bien. Il est Un film de David Lynch, on le respecte, s'il vous plaît. C'est 2007, ça. Non, milieu 2000. 2005. Alors c'est un film, c'est une autobiographie. Enfin une autobiographie, c'est une biographie, une biopic d'une partie de la vie d'un personnage important. Le bonheur est dans John le pré. Malkovich. Titanic. Non, oui bien sûr. C'est une partie de... Un personnage important. Un personnage important, ouais. Vieux personnage, enfin... Oh, personnage historique, assez vieux, non, il date du siècle dernier. Mais, c'est des grosses têtes. il a connu les Pokémon, on va dire. Vivant ou mort? Voilà, il est bien décédé. Hein. Diarios des motocicletas. Exactement, carnet de voyage. Ah putain, Che Guevara. Le Che Guevara. Alors. T'as plus les années 80, ça. Non, ça c'est le. Ça c'est Jingle amélioré. Jingle, plus les années 80. Encore Camping. Camping. Ok, je me suis foiré. Alors, bon, non, ce dernier point, on va essayer de le deviner sans jingle. Il a été, je vais dire un indice, hein. Il a été dit un 5 paquet de fois durant ce quiz. Non. 2001. Star Wars. Lequel? 3. Star Wars 3. 3. Non, Yuna. Non, c'est Yuna qui a dit 1, et en fait c'était le 3, donc c'est lui qui a dit 3. Ah bah merde. On l'a dit en même temps, David. Vous donnez le point à qui? Parce que là, en fait, vous êtes à égalité, donc il va falloir donner le point. On se fait un demi, on le circoncis. Oh, ta gueule. Vas-y, David, prends le. Merci. Tu es nouveau, je te laisse le point. Oh, c'est fort aimable. Alors, le qu'est-ce que t'as fait, c'est très simple. Vous connaissez tous le site IMDb? Oui. Internet Movie Database. Faut deviner les 4. Exactement, t'as tout compris. Il faut deviner, en fait, je vais dire un auteur ou un acteur. Il va falloir deviner les 4 films qui sont cités sur IMDb en premier. Parce que généralement, sur la page, il y a 4 films et c'est d'un point de vue américain. Donc, des fois, il se peut que ça altère par rapport à un point de vue d'un français. Donc, je vais pas être trop loup. Je vais pas vous dire non plus me dire les 4 dans l'ordre. Mais il faut les 4. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lève la main et qu'on dise 4 films, quoi. 4 films. Est-ce qu'on a des quarts de points? Hein? Est-ce qu'on a des quarts de points si... Ça veut dire qu'en fait, non, il faut faire un point. Il faut trouver les 4. Et en fait, tu nous diras quand est-ce qu'on en aura un de bon. Enfin, voilà. Combien on en aura de bons dans la liste. Même, j'ai être plus précis, c'est lesquels sont bons et on va être plus rapide parce que sinon, ça va être vite très très galère. Ouais, ok, ouais. Alors, le premier, c'est Quentin Tarantino. JB, tu m'as levé la main en premier. Alors, Pulp Fiction, Django, puis je dirais Kill Bill. Et les 4, tu dis? Non, il y a que Pulp Fiction que t'as de bon. Ah bon? Ouais. T'as même pas Django? Non. David? Pulp, Reservoir Dogs. Ouais. Hateful Eight. Ouais. C'est le dernier. True Romance. Non. Non, alors, le dernier, pour vous faire un indice, il a joué dans le film. Il l'a pas réalisé, il a joué dans le film. Quand tu dis qu'il n'a pas réalisé, il a que joué. Il a que joué dedans, un rôle principal. Un rôle principal dans ça. Ah, Une nuit en enfer. Et Une nuit en enfer, c'est bien joué. C'est ça. Oui. Allez, un point pour David. Deuxième. Attention, ça va être relou aussi. Stanley Kubrick. David? 2001. Ouais. Shining. Non. Luna. Orange Mécanique. Alors, 2001, Orange Mécanique, ouais. Full Metal Jacket. Non. Donc, il y a 2001 et Orange Mécanique. Et 2 autres derrière. Il n'y a pas tant que ça de Kubrick. Eh ben, fallait être cultivé. Il n'y a pas toutes ces- Tu vois, qui c'est qui va retenter? David? Alors, 2001. Full Metal Jacket, on l'a... Non, en fait, c'est vrai. c'était 2001. Faux, Merde. tu passes, c'est bon. Est-ce que tu veux retenter, Yuna, vu que t'en avais deviné? Est-ce que tu peux me redire Là, t'as dit il y a 2001 et Orange. Shining? Non, j'ai dit. Non. David? Donc 2001. Orange Mécanique, ouais. L'ultime Razia. Absolument pas. Viens, JB, vous donnez. Ils ont vraiment aucun goût, ces Américains. Absolument aucune idée. Absolument aucune idée. De même. Yuna, est-ce que c'est. Là, j'ai plus d'idées. T'as plus d'idée, David? Donc, alors putain, on recommence. 2001. 2001, Orange Mécanique. Orange Mécanique. Barry Lyndon. Ouais. Eyes Wide Shut. Exactement. Ah, David. Chat. Ouais. Tout ça parce qu'il y a Tom Cruise. Tout ça parce qu'il y a Tom Cruise.
Je pense que tu aimes Tom Cruise peut-être, non? Un amour. Je surkiffe Tom Cruise. Je m'identifie à Tom Cruise. Je suis Tom Cruise. Un acteur, c'est Brad Pitt. Qui c'est qui veut commencer? Yona. Seven? Non. Entretien avec un vampire? Non plus. Ah merde. Fight Club? Non. Glorious Bastard? Non plus. Je viens tellement de trucs. Thelma et Louise? Non plus. Je me souviens même plus de tout. De coup, non, mais le mec, il a une film longue comme MDB a retenu 4 films. Un peu comme 4 films et on va commencer. Alors, si je voulais, je peux faire deviner le plus compliqué parce que c'est le premier. Je comprends pas pourquoi il est dans le premier, mais c'est un film où ça se passe, vous savez, enfin c'est lié en fait un match américain, enfin c'est du football américain et lui il est comptable. Oh, oui, putain. c'est avec Jonah Hill. Ouais. Le stratège. Exact. Donc il y a le stratège dedans. Pourquoi ils ont retenu celui-là? Parce qu'il a vraiment bien marché celui-là. Ouais. Il a eu aux Oscar, États-Unis, Oscar. il a fait un tabac. Ouais. Donc il y a le stratège dedans et il y a 3 autres films. Snatch? Non. On en a pas déjà trouvé un? Si, le stratège, mais il reste 3 autres. Mr. et Mrs. Smith? Yes, Mr. et Mrs. Smith. Donc il y a le stratège, Mr. et Mrs. Smith. La rencontre avec Angela? C'est un truc de ma boule, c'est que des merdes. Le quoi? Sa rencontre avec Angela. Ouais, c'est ça, ouais. Un film qui a fait cartonner aussi parce que ça réunissait le plus gros couple glamour de l'époque, quoi. Brad Pitt, il joue dans quoi d'autre déjà? Ouais, dans plein de trucs. Bah, IMDb le dit, il y a 2 autres films en fait où il joue. Regarde pas, toi. J'étais à l'œil, toi. Ah non, je regardais même pas. Il y a un Ocean ou pas? Tu louches un peu. Non, il n'y a pas d'Ocean. Ah oui, c'est vrai qu'il est dedans. 2 films. Alors, le 3e, vous voulez que je le fasse deviner? Ouais. C'est un film de science-fiction. Les Gardes des Mondes. Non, ça c'est Tom Cruise. Ça c'est Tom Cruise. World War Z là? Nation Z là? World War Z. Ah, World War Z. Mais c'est pas celui-là que je voulais faire deviner. Ah ouais. Donc il y a 3 films. Il y a Le Stratège, Mr. et Mrs. Smith et World War Z. Donc le prochain qui me trouve le 4e film a gagné le point. Brad Pitt, c'est et c'est un film de science-fiction. Justement, l'autre il m'a deviné à côté. Mais c'est bien, tant mieux. C'est pas Tom Cruise, c'est Brad Pitt. Hein. Non, il est pas dans Armageddon. Non, c'est Brad. C'est Willis. Willis. Un film de science-fiction culte des années 90. Il en a pas fait un Independence Day? Non. Un film de science-fiction culte des années 90 qui est un remake. Attack? Non, qui est un remake. Un remake, putain. Remake d'un court-métrage. L'armée des 12 singes. Bien joué. L'armée des 12 singes. Oh oui, exact. Putain, il vous met de branler. Oh yes. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Non mais c'est parce que c'est bien, c'est que toi tu prends de l'avance, mais il y a un moment donné, tu vas te faire baiser. Jeux vidéo. Ouais, sur les jeux vidéo, je vais me faire niquer. Non, mais c'est à ce moment-là que je l'appelle mon joker, qui est mon fils. Allô, piston, je te fais écouter un truc là. Ouais, c'est pour toi. Je le prends. Tu prends qui? Oh non. Non, c'est ça. Oh non. Non. 4e, Peter Jackson. King Kong. Pardon. Alors, King Kong, ouais. Seigneur des Anneaux. 1, 2, 3. Voilà, de toute façon, c'est le Seigneur des Anneaux, ouais. Une créature céleste. Ouais. Le Hobbit. Et le dernier? Non, toi, David. Tu l'as pas? Le Hobbit, mais non. Branded? Non. Mythe de Feebles. Non. Le dernier, il reste le dernier. Donc, il a fait Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Créature Céleste. Ah. Il est connu pour un film qu'il a fait. Et ouais, il a réalisé. Un Super 8 avec sa mère. C'est un truc pas connu ou un truc connu? Bon, c'est connu. C'est connu, mais ribé, quoi. Ouais, donc pas connu, quoi. Alors, putain, parce que si je dis un truc, David va le trouver. C'est pas un faux documentaire qu'il avait fait sur un faux réalisateur de néo-zélandais dans les années 20? Non. Parce qu'il a fait ça aussi. Il fait vraiment qu'il y a des trucs chelous, lui, parfois. Là, t'étais pas loin, t'étais Moi, Branded. c'est sûr, je connais et c'est pas loin de Branded. Branded? Non, Eraserhead, c'est Lynch. Ouais. Brandon? Evil Dead? Brandon? C'est pas lui? Non, ça c'est Sam Raimi. Ah, mais il a fait quoi d'autre? Si. Il a fait un truc après Branded? Avant Branded. Avant Branded. Ah oui, Branded. ah putain. Ah putain. Alors, si vous voulez, je fais une traduction québécoise et le premier qui me balance en anglais, il est bon. Vas-y. Avec l'accent québécois? Ah, je connais pas. Moi, j'arriverai pas avec l'accent québécois. Mauvais goût. Bad Taste? C'est lui qui a dit en premier. Bad Taste, ouais, effectivement, son premier film. 5e, on va se marrer. David Lynch, le meilleur réalisateur du monde. Yuna. Mulholland Drive. Et... Ouais. Alors, Mulholland Drive, premier. Lost Highway? Non. Alors, vas-y, David. Mulholland Drive. Putain, l'autre l'avait. Un titre de film? Blue Velvet. Non. Moi, j'aurais dit Blue Velvet aussi. Ouais. Twin Peaks? Twin Peaks. Donc, Mulholland Drive. Twin Peaks, la série. Et toi, JB, toujours.
Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre? Là, on a Mulholland Drive, Twin Peaks, la série. Il y a 2 films encore. Le dernier, je vous le ferai deviner comme Bad Taste. Hein. Le film Twin Peaks. Le film Twin Peaks. Ouais. Et j'aurais dit, pour le LOL, j'aurais dit Histoire vraie après. Non. Donc Twin Peaks Firewalk with Me, donc le film et Mulholland Drive. Il y en a un dernier. Je suis sûr il aurait trouvé Pezzo. Pezzo, il aurait fait toutes les... Vas-y mon gars. T'avais toute la filmo. Dune. Non, pas du... Non, pas la du... vache. Non, il l'a rejeté d'ailleurs, ce film. Putain, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie à regarder, Lynch? Il a fait plein de trucs en plus. Enfin, plein de trucs à la con. Bon, en hommage à Pezzo, hein, bien sûr. Un film compréhensible, un truc. Plutôt pas compréhensible. Shutter Island? Non, c'est pas lui. Non, ça c'est Scorsese. 16. Alors, vous voulez que je fasse la traduction québécoise dégueulasse? Ouais, vas-y. Oui. Comment je sais même pas comment je vais la faire. Avec l'accent. Dans la terre de l'Empire. Empire's Heart. Empire's Non. Land. Inside Empire's Land. Inside Empire State. Ce serait plutôt dans le pays Empire. Il a fait des films de cul. Ouais, ça ressemble. Ah, c'est bizarre. State Empire. Non. Inside Empire States, Inside Empire's Country, Inside the Country of Empire. Ouais, non, parce que c'est super chaud à dire en québécois, je vais le faire un rébut. Dans territoire Empire. Inland Empire. Ah putain, oui. Ouais, bah alors c'est son dernier film, hein, ça. Hein. Ouais. 2010. Il a été vu par 4 personnes, dont moi, un TGV Lyon-Paris. Il faut savoir que ça fait 10 minutes que Pezzo il s'arrache les cheveux. Hein. Faut savoir qu'il est en PLS dans sa chambre, il va traiter de tous les noms. de merde, ils sont trop con, mais t'as qu'une culture cinématographique. David Lynch est Dieu, quoi, putain. Mel Gibson. Yes. L'arme fatale. Lequel? 4. Allez, suivant. Le 4. La Passion du Christ. L'arme fatale. Ah non, la Passion du Christ, non. Mais l'arme fatale, faut me dire le numéro. L'arme fatale 2. Non. Shit. 4. Non. Le 1. 3. JB, l'arme fatale 3. C'est lamentable. L'arme fatale la série. Alors maintenant, tu dois me trouver les 3 autres. Merde. Mel Gibson. Ce que veulent les femmes. Non. Ah putain. Mad Max. Non plus. Même Mad Max, non, il est zappé. Ouais. J'ajouterais Braveheart et Maverick. Alors, Braveheart. Ah, Maverick, ouais, c'est vrai que c'est un bon film. Braveheart, l'arme fatale 3, et il n'y a pas ton film. Il n'y a pas Maverick? Non. 2 films encore. Où il est acteur. House of the Dead. Non. L'année de tous les dangers. Non. 2 films acteurs. Je vais vous faire deviner le 3e. Si, ça y est. Vas-y. Payback. C'est la rançon, c'est ça, Payback? Ouais. Donc, Payback. Non, je te dis une connerie, non, c'est pas la rançon. Mais c'était la rançon en tout cas, je viens de le balancer. Il y a la balancer. rançon, mais tu viens de le balancer. Ouais. C'est pas. Autant bravo, de coup, Luc. Un point. Un point, Luc. Un point, Luc. Alors, Braveheart, l'arme fatale 3, la rançon. Il en reste 1. Payback. Non. The Ransom. C'est Ransom. The Ransom. Non, même pas. C'est un film de science-fiction. / horreur. Alien? Expandables? Un Alien? Non. Il a joué dedans et ça a plutôt cartonné parce qu'il est noté sur IMDb. Ça a cartonné en mondial. C'est un film aux alentours de. Bon, je sais pas vous dire l'année. Science-fiction. Science-fiction / thriller / horreur. C'est pas. Ah putain, je crois que je vois. Ouais, mais non, mais ça tu l'as. Ouais, je vois. J'ai le mot au bout de la. C'est un truc de série B ou c'est un. Non, c'est un film qui a cartonné à l'international. C'est le truc avec les aliens qui se font fondre par l'eau là. Signes, putain. Bien joué, David. Oh non, c'est écrit le film. Merci, Vivien. Putain. Toi, tu sais pas jouer, toi, en fait. Ah, c'est en fait, je sais le film, mais je sais pas forcément le titre. Non, mais c'est bien. Il y a un truc sur les pitchs ou pas? Parce que il y en a un sur les pitchs. Yes. Très très bon. Ah, c'est bon, je l'ai. Ça, c'est mon jeu, ça. C'est pour moi. Alors, 7e et dernier. Jared Leto. Suicide Squad. Ouais, Suicide Squad. Normal. Il était merdique. Le film d'Aronofsky. Requiem for a Dream. Ouais, Requiem, ouais. Encore 2. Je passe.
Blade Runner 2049. Non. Yuna, t'as 2 films. Lord of War. Non. Est-ce qu'un concert de 30 secondes to Mars pourrait compter? Absolument pas. D'ailleurs, si je pouvais oublier ça serait bien aussi. Alors, comment... C'est un film de merde. Ah. Non, oui. Enfin, y en a Alexandre. Non. Je sais même pas dans quoi il a. Un film indépendant, il y a un film indépendant et un blockbuster indépendant, je dirais. Ah, mais c'est pas le. Il y a pas un film. Ça existe? Je vais pas le pitcher, sinon blockbuster autorisant, on va dire. Autorisant à être indépendant? Autorisant. Autorisant. Ah, autorisant. Oui. Je sais pas qu'il était autorisant ou qu'il l'autorisait quand même. Autorisant. Watchmen. Hein? Watchmen? Non. Et il joue pas dans Watchmen. Il joue bien dedans? Il joue comme un Jared Leto. Il y en a un, j'ai pas remarqué qu'il était là, et l'autre, il a été, disons, salué par sa performance. Pour une fois. Mais c'est celui où. Vas-y, dis le film. Non, mais je vais pas le pitcher, on va encore me voler. J'ai réfléchi. Jared Leto, ça fait quand même pièce de charcuterie, quoi. Le Jared Veau, quoi. Ouais, c'est. Jared Leto, il joue un peu comme ça. Tu vas... M'en mettrai pour ça quand même. Hein. Je vous en ai mis un peu plus, je vous le laisse. Alors, le film indépendant, c'est. Bon, bien sûr, putain, ça va être génial pour le dire en français. Dallas Achat Club. Dallas Buyers Club. Ok, ça c'est bon. Donc, Dallas Buyers Club, c'est le film où il a été récompensé pour sa perf. Et le quatrième, c'est un film d'un auteur que je trouve vraiment nul à chier, mais après c'est. Un Godard. C'est pas loin d'être aussi con qu'un Godard. Godard et Jared Leto. Non, c'est pas loin d'être aussi. Non, c'est jouable. Non, je préfère regarder Camping que ce film. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, quand même. C'est un film de guerre contemplatif. La ligne verte. La ligne rouge, pardon. La ligne rouge, ouais. Il est dans la ligne rouge. Mais ça, T'as pas aimé? Absolument pas. Je déteste ce réal. Je sais plus comment il s'appelle. Terrence Malick. Je peux pas, moi. Je peux pas. Donc, ça finit sur ce quiz. Donc, avec un score incroyable de JB 2. Yes. Mais également Yuna 2. Hey. Bravo. En tout? Ouais. Non, juste pour le quiz. Oui, je pense ça. Ah, non, en tout. Non, c'est en tout. Non, c'est en tout. Ah ouais, c'est moche, ouais. C'est pas un point par film trouvé, c'était un point pour TV4. Après, il y a Vivien 9 points et David. Devine? 12. 13. Je suis nul en maths. 13 points. 13 points, mais je pense que ça va être le seul moment où tu vas avoir tes 13 points parce que maintenant, on passe à quelque chose d'un peu plus corsé. Les jeux vidéo. Un peu plus sympa. Le point gaming. Donc à quoi tu joues, ça va être très simple, ça va être un blind test à la con, très simple, avec quand même des musiques basiques mais en même temps pas trop, parce que je l'ai fait quand même plutôt médium, on va dire le level. Si vous trouvez pas, de toute façon je ferai comme je ferai le jeu de la devinette et ce sera assez con pour que tout le monde le trouve. En québécois? En québécois, exactement. Putain, Pac-Man en québécois. Pac-Man. Alors, on va commencer avec le premier titre. Préparez-vous, ça va chier des bulles. Ghost Recon, quelque chose. C'est pas Ghost Recon, c'est pas Silent Hill. Oh, Tom Clancy's. Non. Tom Clancy's. J'entends pas. Sniper Elite. Non plus. C'est récent ou c'est. Et c'est les deux NAS qui étaient pas censés. Call of Duty. Non. Battlefield. Non. Le monde merveilleux de Charlotte O'Faz. Pas loin. Doom. Oh mais oui, c'est Doom. Avec The Rock. Non, c'est la version, c'est Doom de chaque sortie en 2016. Mais vu que c'est la même mélodie que le tout premier, je crois. Ouais. Non, mais tu vois, tu peux t'en sortir, JB. Tu vois, t'es défaitiste, mais tu peux t'en sortir. Tu fais des choses incroyables, JB. Tu as vu? C'est fou. Vivien se prend une branlée à domicile. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu? Dès que tu vas sortir des trucs Jap, machin, et trucs. Voilà, un truc typique ça, tu vois. Ça, des trucs de manga, quoi. Zelda. Zelda. Ah putain. C'est celui-là. Ouais, mais lequel? Ouais, mais je crois que c'est Breath of the Wild. Breath of the Wild. Le Roi Lion. Donkey Kong. Non. Ouais, vous êtes loin, les mecs. Vous êtes loin. Uncharted. Ah oui, putain, j'avais dit. Vivien reprend du poil de la bête. Barry White. Alors ça aurait pu. Musique de jazz. Hein. Ouais, c'est un truc Jap, ça. Bah, comment tu reconnais que c'est un truc Jap? Aux accords utilisés. C'est vraiment un truc de totalement japonais. la musique de Jap. C'est les
putain, c'est des espèces de jeux où t'as du point and click récent. Là, ça ressemble un peu. Final Fantasy quelque chose. Non, Human quelque chose ou. Alors, JB a donné un indice. Ouais. C'est un Final Fantasy. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais certain. Alors, attends. Final Fantasy 1, attention. Final Fantasy 2, Final Fantasy 4. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 15 et chacun son tour. JB. 8. 7. 6. 13. 12. 15. J'y ai pas joué. Bien joué. Attends, tu vois, tu t'y connais en jeu, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est un des seuls auxquels j'ai pas joué. Eh bah, Dieu te protège, c'était de la merde. Voilà, c'est connu. Tomb Raider. Non. God of War. Non. Dark Souls. Allô. Putain. Mais je joue pas, je. Non, mais en fait, tu joues. Dis-le. Je connais un petit peu, mais. Je connais les classiques, quoi. en fait. On va bien se marrer après sur les quiz séries, vous allez voir. Oh. Il l'a. Un truc de Il va parler du jeu, ouais, ouais, c'est ça. Alors c'est ça raconte ça. Ah, j'ai déjà entendu la musique, mais je saurais pas dire. J'ai pas le titre. C'est connu. C'est un jeu indépendant qui a fait un carton. Professeur Layton. Undertale. Non. Undertale. J'en étais sûr que c'était un truc de Jap. Je sais, je connaissais. C'est pas du tout un truc de Jap. La prochaine. Mortal Kombat, quelque chose. Non, mais ça aurait pu. Street Fighter. Non. Dead or Alive. Non. King of Fighters. Non. Jean-Claude Van Damme présente. Ça aurait pu. On dirait un Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Soul Calibur, quelque chose. Mais c'est un truc d'action, t'es pas loin. Max Payne. Voilà, bah c'est Max Payne, c'est celui-là que je voulais. C'est pour ça. J'ai la bonne réponse il y a 2 minutes. Alors, je vous ai pas cassé les couilles en disant. Lequel, voilà, c'était Max Payne 3, mais bon, on va pas être précis non plus, tu vois. Enfin, à part Final Fantasy où on était obligé d'être précis parce que sinon c'est trop simple. Oui, voilà. Mais voilà, c'est Max Payne effectivement. Yuna a l'air largué sur les jeux là. Je ne joue pas aux jeux vidéo en fait. C'est pour ça. Et ben voilà, comme dirait l'adage, il faut jouer aux jeux vidéo. Alors celui-là, si vous me le trouvez, chapeau. Celui-là c'est pour bien vous faire chier et pour jouer un peu la devinette. Detroit Become Human? Yeah. Non, du tout. Silent Hill. Non, c'est pas Silent Hill. Bon, Silent Hill, c'est trop. Il y a trop de notes, il y a trop de joie, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs pour que ça soit Silent Hill. Ouais, puis c'est trop joyeux pour du Silent Hill. Même si c'est dépressif un peu là, c'est trop joyeux. Ouais. C'est déjà éliminé. Lara Croft. C'est le nom d'un film d'Ingrid Bergman. Bah non, oui. Notorious. Non. Non, c'est quoi? C'est Ingrid Bergman? Je sais plus comment il s'appelait ce mec. Ah. Ingmar. Ouais, c'est ça, Ingmar. Oni. Non. Créer chuchotement. Black and White. Non. Fanny Alexandre. C'est quoi comme type de jeu? Putain, j'essaie de me retaper toute la film modèle. C'est un jeu de rôle. Il pense, mec. Le plus bien, c'est que la piste, elle est finie. Alors, j'ai pris un court titre, parce que c'est pour bien vous faire chier. Alors, j'ai donné un indice en disant que ça fait partie de la filmo d'un réalisateur un peu. Pour des gens nordique. comme moi, c'est pas du tout un indice, tu vois. Voilà, exactement. Ça embrouille même. Mais ça fait très rire parce que je sais le titre et vous êtes là, ouais, je connais pas. Alors, c'est un jeu de rôle. Comment on va pouvoir traduire ça en français? Québécois. C'est connu. Je vais dire pas l'esprit. Spirit of quelque chose. Non, du tout. Non, ça n'a rien à voir. Comment de traduire sans que ce soit vraiment obvious? Secret of Mana. Non. Vous savez, quand on va pas bien, des fois on va chez un psychologue. Qu'est-ce que le psychologue va essayer de déterminer? Névrose. Ouais, névrose. Psychose. Peut-être un petit peu la psychose aussi, mais qu'est-ce qu'il essaie de déterminer? La dépression. Non. Mais ça fait partie de ce qu'il essaie de faire. Une maladie. Psycho. Non. Une maladie mentale. Non. Dérèglement mental. Non plus.
C'est du... Alors, c'est le titre d'un film. L'exomile. Linger Bergman. Et Egmar. Egmar, j'y arrive pas, putain. Dès que c'est nordique, c'est bon, je suis foutu. Ouais, mais ça sert à rien, comme on dit. Pense à un meuble Ikea. Catharsis. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, elle est pas loin. 4 par 6. 4 par 6. Non, ça c'est un film porno, ça aussi. Ça marche pas. Alors, un jeu RPG, donc, un jeu de rôle. Mais c'est connu ou c'est pas connu comme jeu? Oh, bah, c'est connu, hein. C'est connu? Ah, bah, faut sortir de chez soi, hein. C'est choix? De chez soi, pardon. La Quechua. Ah, bah, ça finit avec un A. Nier Automata. Ah, putain. Ouais, pas loin. Mais ça finit avec un A. Pas loin. Ouais, ça finit avec un A. The Witcher 3. Habile. Ça réfléchit. Ça réfléchit. Gataka. Ça réfléchit aussi ici, hein. Dis donc, du côté gauche aussi, c'est très très fort. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Gotaga. Suspiria. Akira. Gothica. Oh, pas loin. Hysteria. Ouais, pas loin de Gothica, un petit peu de... Hypnotica. Alors, Subnautica. Subnautica. Grave. Ça c'est Luc Besson. C'est un jeu qui a cartonné quand même, donc au bout d'un moment, il faut qu'il soit connu. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. GTA. Bien, bravo. Donc ça finit par un A, mais ça commence surtout par un P. Paranoia. Pas loin. Charles Pasqua. Pasqua, oui. Tu les auras pas. Pasqua, ouais. Tu les auras pas. Il y a presque le même nombre de lettres. Psychotica. Psychologia. Psychote. Un jeu de rôle commençant par P, finissant par A. Pandemia. Ouais, pas loin. Paranoia. Il y a la cartonnée, les gars. Pandora. Vous l'avez déjà au moins entendu une fois. Patatra. Et boum et rablabla. Ouais. Ce qui me fait rire, c'est que on le trouve toujours pas, mais Putain, il a été balancé un nombre de fois pas possible dans l'émission. Parapa. Mais non. Pandemia. P1A. Papa. P1A. Les gars, P1A. Un jeu RPG. Il commence par un jeu japonais. Oh putain, bah voilà. Persona. C'était vraiment Persona. Mais voilà. Fous de ma gueule. Truc de Jap, forcément, c'est Vivien qui. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit, mais non, mais c'est pas Persona. Si, j'ai pris la titre que tu connaîtrais pas. C'est duquel Persona celui-là? C'est le 5? Non. Mais si. Là, c'est de l'hommage, là, c'est du. C'est solennel. Dragon Quest. Non. Trop élaboré pour un Dragon Quest. Brother in Arms. Ouais, ça aurait pu être un Brother in Arms, ouais, un petit peu. On sent Battlefield. Lequel? 1950. Enfin, 1940. 45. 2, 5, 3. Le 2. 5. 5, j'y vais, bravo. Battlefield 5. Bon, celui-là, c'est pareil, putain, vous allez me faire chier pour le faire deviner, mais c'est un jeu qui a cartonné quand même. C'est récent comme jeu? Récent, ouais, ça se compte à quelques années, ouais. C'est pas un Resident? Catherine. Non, c'est pas un Resident Evil. Il y aura pas ce type de son dans un Resident Evil. T'as vu, ouais, je dis que des oreilles. Sexo quand même, c'est bizarre. Mafia 2, Mafia 3. Comment je me trouve bien? Des rythmiques. Yakuza. Non, c'est des rythmiques assez. Need for Speed. Un petit peu Need for Speedian, ouais. Un petit peu, tu vois, dans l'idée. Un petit peu Gangsta Rap. Gran Turismo, non. GTA. Et lequel? 5. Putain, 5. Ouais, bah c'est bon. C'est dans GTA 5 ça? Ouais, c'est dans le GTA 5. Attends, c'est quoi? C'est un mec qui est sur une des 12 radios de GTA 5? Non, c'est la compo originale. Ils ont fait, en fait, ils ont appelé 3 artistes pour faire la compo originale du jeu. Et ça fait partie de la compo originale. Ah, mais on l'entend pas quand on joue. Si, c'est dans quelques missions. Ah ouais. On fait le classement. JB, il remonte à 6. Yuna, t'as 2 points, mais tu peux encore te rattraper très très loin. Tu peux te rattraper, c'est jouable. Ah bah là, c'est jouable. Je respecte bien le cliché féminin. C'est jouable. Mais non. Parce que regarde, JB il a remonté quand même. Hein. Ouais. Alors que je suis Vivien 12 et David 15. Ça commence à revenir un petit peu dans un duel. J'ai pas assez à remonter sur le jeu vidéo, c'est mort. Ah, tu t'es fait baiser, hein. Ouais. Le plot.
Je vais faire des post-it, je vais les mettre dans mon casquette. Ça va être à tirer au chapeau. Et ça va être, en fait, vous allez devoir faire deviner à votre collègue le film de quoi vous parlez. Mais l'équipe adverse a le droit de deviner. Ah oui, il est génial celui-là. Une sorte de time's up, ouais. Ah, c'est trop bien celui-là. Et c'est que des films connus. Donc c'est assez simple à essayer d'expliquer parce que c'est des films qui ont cartonné. Hein. À part un petit troll à l'intérieur. Et du coup, on gagne un point pour les deux, c'est ça à chaque fois? Ouais, exact, tout à fait. Les équipes pour ce défi sera donc composée de l'équipe de droite, Vivien et Yuna. Luna, droite, n'est-ce pas? C'est moche. Et oui. L'équipe de gauche, JB et David. Camarade. Alors, allez-y, on va donner l'honneur à l'équipe de droite. Oui. Alors, c'est parti, tu vas prendre la casquette et tu vas tirer un post-it, Vivien. Moi? Oui. Ah d'accord. Okay. C'est un film où il y a beaucoup de films qui ont le même nom. Attends, c'est quoi? What? Ils sont plusieurs en fait, ils sont genre quasiment une dizaine, je dirais. En film? Ouais. Ok. Et en gros, c'est un réalisateur, il a fait, il y en a qui étaient vachement nuls, et d'autres qui étaient vachement moins nuls. Et il sait pas trop compter le réel. Genre, les chiffres pour lui c'est compliqué, tu vois, il commence pas. Genre, tu sais, nous on compte, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je l'ai dit en premier. Lequel? 1, 3. C'est le premier. Alors, c'est bon, vous avez... Le 4. Bah ouais. Non, mais c'est David qui a gagné la casquette. JB, je t'en prie. Équipe de gauche. Que ce soit. Lui, il tire 15 papiers, lui. Sonore. Voilà, là c'est C'était pas assez radiophonique. C'est l'élection de Miss France. Alors. And the winner is. Moonlight. Ah non, pardon. C'est là. Ah ouais, mais alors, je sais pas s'il a la ref. On utilise que 10% de son cerveau. Lucie. David l'a eu. Putain, j'ai dit Lily au début alors que c'était Lucie. J'allais dire, j'ai senti quelque chose couler sur ma joue, mais je savais pas s'il avait la ref. J'aurais dit un truc avec Ronco Siffredi. Point à l'équipe de gauche, encore une fois. Alors, l'équipe de droite. J'avais la ref, mais pas le bon film. film est connu, mais je ne l'ai pas vu. Yes. Alors, tu peux passer. À la limite, tu te retires un autre papier si tu veux. Bah ouais, mais non, parce que du coup, après, elle saura qu'est-ce qu'il y a dans la casquette. Ah ouais. Alors, tu es connu? Est-ce que tu sais à quoi ça peut parler? Et par exemple, quand une personne est lépreuse, comment on pourrait le définir? Non, c'est un adjectif. Malade? Mourant? En miettes? Non, en Inde, par exemple, on les appelle d'une certaine façon. Les intouchables? Oui. Eh ouais, point à l'équipe de gauche. Intouchable. Je vais refaire l'effet sonore. C'est important. Il y en a deux qui collent en même temps, donc non, ce n'est pas un film avec Ronco Siffredi. Ah non. Luc, pourquoi il colle les papiers? Oups. Putain. Il y a une boîte. Mulholland Drive. Je l'ai pas vu. L'équipe de droite. Et là, Pezzo c'est senti mieux d'un seul coup. Il y a une boîte, boum, Lynch. Son écoute est beaucoup plus active maintenant. Je sais pas qu'est-ce que t'as écrit parce que t'écris. Tu vois? Non, je rigole, je suis juste le connard tatillon. D'accord, merci mon frère. On attend, on patiente. Hein. La grande vadrouille. Alors, c'est un mec, il a un pote qui est insupportable et qui est joué par. En fait, c'est. Dumb and Dumber? Non, il a un pote insupportable qui le suit partout. Et lui, en fait, il sauve une princesse, sauf qu'il se prenait pas trop vraiment pour un chevalier au début, et du coup, bah. Shrek. Ah, bien joué, David. J'allais dire juste après. Ah, mais en fait, j'essaie de trouver une tournure pour pas qu'il trouve, mais qu'il trouve lui. C'est surtout. Les premiers films sont sortis quand t'étais très jeune. L'arrivée en ça se guerre. passe dans l'espace et c'est des drames, mais Star Trek. Et il y a des extraterrestres. Et ils ont des bouches qui sortent de leur bouche. Alien. Putain. L'équipe de droite, Vivien, Yuna. Ah là, c'était vraiment le mec le plus rapide. Ah, c'est la concentration là, putain. Tu l'as vu au moins? Ouais. Oui. Ouais, Ah tu l'as oui, vu. Ok, ça marche. C'est un film qui se déroule au début du siècle dernier. Il est tiré d'une histoire vraie.
qui se passe dans l'océan Atlantique. Début du siècle dernier. L'intrigue se déroule au début du siècle dernier. Le film, lui, est plus récent, forcément. Dans l'océan Atlantique. Waterworld. Sur l'océan Atlantique, plutôt. Titanic. Ah bah oui. Ok. Désolé. C'est l'équipe de J'allais gauche. pas dire Leonardo DiCaprio, ça aurait été trop cravé. Ouais, j'avoue qu'en vrai, c'est difficile à dire autrement. Oui. Tu peux dire Céline Dion. Oui. Tu peux dire Glaçon. C'est un film qui n'aurait pas eu lieu avec le réchauffement climatique. Qui aurait été vachement grave. Moins intriguant. Voilà une bonne chose du réchauffement climatique. Tu vois. Il y a moins d'iceberg. Il y a moins d'iceberg. David, concentration. C'est un mec, tu penses, qui fait des meubles design. Mais en fait, il a des super pouvoirs. Spider-Man. Il aurait pu faire des meubles, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Il fait pas des meubles. La Passion du Christ. Et l'acteur principal a joué dans un film de Kassovitz, qui est un film merdique de Kassovitz, son film américain. Et il fait pas de meubles du coup. Il aurait pu faire des coup, meubles. mais son nom est quand même vachement proche de meubles design. Ikea. Vraiment cher. Bois. Et il est un peu super, mais sans le super. En fait, tu vois, s'il volait, Qui casse. Non. Hancock. Non. Dans le titre du film, en fait, alors, bon, on reprend tout depuis le début. C'est l'un des premiers de ce groupement de l'Assemblée. Iron Man. Bien joué. L'équipe de droite. Oh, putain, mais ouais, j'ai plein de références qui me viennent, mais JB va tout éclater. Je le fais. Camping. Non. La vérité si je mens. Non. 2. Si je mens 2. C'est un film qu'on a traité il y a pas longtemps. King Kong. Spider-Man. Non. C'est long. Ah, 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace. Il était une fois en Amérique. Non, JB l'a dit. Hein. Ouais, 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace. En vrai, j'ai failli faire Jupiter, bébé. Désolé, j'ai pas été très bon. Quelle tension. Ça va être très rapide. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Et Presque. C'est bien de jouer la rapidité. J'ai commencé par bugger sur un Thaïlandais Mostage. Ça sur la rapidité aussi. Hein. Yes, super, je suis très fort en rapidité. C'est toujours ce que ma meuf me dit. Hein oui, go. Est-ce qu'on me reproche souvent? Des bonhommes bleus. Les Schtroumpfs. Non, l'autre bonhomme bleu. Ah oui. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Ah, j'étais tellement pas prêt à ça. Il l'a montré, on est d'accord. T'as vu? Moi j'ai pas vu, non. Ceux qu'on vu, ils se dénoncent. Baguette. Harry Potter. Oh putain. Je pensais à une baguette. Moi aussi au début je me suis dit baguette, mais je suis non, c'est trop baguette. Un boulanger. La femme du boulanger. C'est ce que je suis parti. Ça va être rapide. Encore? C'est le Nord. Les ch'tis. Bienvenue chez. Elle a dit en entier en premier. Bien joué l'équipe de droite. Ça marche mieux en rapidité en fait. Rapidité. Tu vois qu'il est pas encore tiré le mot. Chirac, la biographie. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Patrick Chirac. Camping. Alors là, il y a un ex-aequo. Là, franchement, à l'unisson. Non, me dites pas arbitrage audio, s'il vous plaît. Arbitrage audio, peut-être. La vidéo pour un podcast, c'est moyen, mais. Même en arbitrage audio, c'est je pense qu'il y en a un qui a dit quoi. Il va falloir zoomer sur la courbe, mais de ouf. Alors, messieurs les spectateurs, enfin les auditeurs, auditrices, en fait, on a fait un arbitrage audio, mais on n'a pas relancé l'enregistrement. Luc est une tanche. Je suis une grosse merde. Et donc c'est l'équipe donc de JB et David qui ont marqué le dernier point. Non, le dernier point a été marqué par l'équipe de droite en faisant deviner La La Land. Et Camping, c'était l'équipe de David et Et JB. voilà, le point
camping a été donné à l'équipe de gauche. À moins d'une milliseconde. C'est vraiment d'une milliseconde. Tu veux pas trop casser le cul à refaire des post-it et... Non, c'est bon. Non, J'ai assez fait. On va faire les points à la fin de cette épreuve galère. Donc JB 15 points, Yuna 8 points, Vivien 18 points. Oh putain, mais je remonte. David 24 points. Et la dernière épreuve donc sera sur les séries télé et ses petites intros. Rien de plus simple. Hein. On est vraiment dans la simplicité dans cet épisode de Super Summer Battle. Hein, parce qu'on est en vacances, donc on n'a pas voulu bosser non plus. Taras. Alors, du coup, cette dernière épreuve, c'est là où si David se trompe et tout le monde, quelqu'un répond à toutes les questions, il y a possibilité. Il peut le rattraper. Il peut jouer parce qu'il y a 10 questions. C'est-à-dire qu'on peut encore voir Eragon à la rentrée. C'est là on va encore Eragon à la rentrée, là, effectivement. Je vais me battre pour qu'on le voit pas. Ou un petit peu te battre. Oui, il suffit d'un petit peu me battre. Mais vous savez, on sait jamais. Ah oui, le twist peut arriver. Alors, on va commencer avec la première. Twin Peaks. Bien joué, David. Twin Peaks, effectivement. Hommage encore à Pezzo qui n'était pas là. Enfin, qui n'est pas là. Du coup, j'en ai profité pour mettre Twin Peaks quand moi je suis tranquille. Rip Pezzo. Alors, on va passer à la deuxième. Une fois qu'on laisse kiffer un petit peu Twin Peaks. Bleu quand même. Oui, un peu. Ça ressemble beaucoup à du Eric Serra. C'est aussi chiant, quoi. Ah non, celle-là. Eric Serra, j'aime bien, moi. Celle-là, elle est quand même beaucoup mieux. Moi, j'aime bien Eric Serra. Alors, attention, la deuxième. Pardon. Miami Vice. Miami Vice, effectivement. Ah bah j'ai dit, c'était varié. Hein. Bah oui, mais enfin, j'avais 15 ans, les mecs. Ouais, j'étais pas né. Ariel Dombal a joué dans la première saison. Ariel Dombal de Miami Vice. Et Bruce Willis aussi. Tu sais vendre les trucs. J'allais dire, tu sais pas vendre les trucs. Alors, troisième. Accrochez-vous à vos slips, ça peut aller très vite aussi. Alors, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mis la musique en entière. Ça va bien vous casser les couilles. Un truc des années 90, c'est mort. Ah, putain. Soprano. Ah, putain, mais oui, putain. C'était les Sopranos, effectivement, ouais. C'est ce qu'il fait. Pour l'instant, j'ai pas vu une seule des séries. Ouais, bravo. Alors, qui c'est qui chantait la musique des Sopranos c'est pas Non, c'est pas Leonard Cohen. Ah bah, alors, je sais pas. On va passer à la quatrième. Ah, c'est pas True Detective. True Detective. Ah, je suis allé vraiment dans du simple. Hein. Je suis vraiment dans du simple. Cinquième. T'as marqué une point question. Je l'ai pas écrit, ouais, effectivement. Le noter. Non, bah le mec. En fait, je note tous les points de David, mais personne les autres. C'est ça. Vous me faites chier. Alors attention, là, ça peut aller très très vite également. Totally Spies. Ouais. De quoi? Totally Spies. Oh merde. Il y a que Vivien qui peut répondre à ça. Qui regarde ça. Ah moi je l'aurais trouvé. Spécial dédicace à Mathis. Parce que tu regardais avec Vivien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu lui faisais son petit bol de céréales. Oh. Beverly Hills. Non. 21 Jump Street. 21 Jump Street. J'ai vu que le film. Okay. Effectivement, hein, pour ceux qui ne savaient pas d'où venaient les films, ça vient d'être d'une série. Avec Depp dedans, ça. Avec Johnny Depp. Avec Johnny Depp dedans, ouais. Johnny Depp. Alors, et Brad Pitt a commencé dans cette série aussi. C'est vrai? Ouais. Ah putain. Alf, effectivement. Il faut se lever tôt aussi pour l'avoir. Hein. Oui, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir vécu, je pense aussi. aussi. Vécu aussi, oui. Alors attention, une autre série. BoJack Horseman. Oh putain, oh là, énervé. BoJack Horseman. Et je vous emmerde tous. Ouais, c'était ça, je vous emmerde. Je l'ai, celle-là. Nickel, bravo Yuna. Celle-là, je l'ai. Sugar, spice, oh non, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. Le Super Nana, effectivement. Tu vois, je t'avais dit. Mais j'ai jamais regardé les Super Nana de ma vie, je connais juste le truc parce qu'il y a là les mêmes avec Alors, des ingrédients. Dernière question.
Celle-là, il va falloir se lever tôt pour la trouver aussi. Stargate SG1. Non. Là, c'est vraiment le troll. Parce que pour le trouver, faut y aller quoi. Ah, mais ça me dit quelque chose en plus. C'est forcément dit quelque chose. V. Vous allez peut-être le trouver au bout d'un moment. Chair de poule. C'est pas Sentinelle? Non. Le caméléon. Non. Putain, je connais. Digimon. Non. Non, je l'ai vraiment pas. Non. Vous avez quand même des putains d'indices. Gargoyle. Non. Jumanji? Non. Non. Je vous le remets parce qu'il y a quand même des indices sonores. Dino Rider. Non. Star Trek. Non plus. L'agent de Shield. Non. C'est une série américaine? Ouais, je pense, ouais. Un truc avec dans la préhistoire ou un truc comme ça. Ouais, un petit côté préhistoire. Et dinosaures, à un moment donné. Denver. Ah, Denver, le ouais. Un moins gentil Denver. Le dernier des C'est mon père. dinosaures. Non. Jurassic Park, la série. Mais putain, mais les mecs, vous avez des indices sonores à chaque fois. Le cri à la con. Un cri de Willem. Hein? Le cri de Willem. Donc Non. du coup. Tarzan? Non. Popstar. Christophe Le cri, là. Willem. Stargate? Non. Il y a un cri qu'on entend. Je connais en plus. Je le connais ce générique, je l'ai déjà entendu. Mais c'est des cris de dinosaures. Bah oui. Dinosaures. Putain, merde. Dinosaure. Bon, c'est Ça, pas c'est un mal, truc hein. qui passait sur M6. Alors ça passait sur M6. Ouais, c'est sans la Dinosaures. musique. Jurassic Park, Préhistoric Park. Jurassic Il y Shark. a un truc qui s'appelait vraiment Préhistoric Ah Park. non, vous cassez trop le cul. Vous cassez trop le cul. Ouais, le plus simple, il l'a dit, hein, c'est dinosaure. Non, là, vous cassez vraiment pas le cul. C'est ça. Pour le coup, là. Préhistorique. Oh, vous faites vraiment pas chier, les Ouais, gars. ouais, là, ouais. Non, c'est. Préhistoric Adventures. Le bus titre- magique. Le titre est connu. Le titre est connu. Non, on a déjà dit. Un dinosaure qui gueule, on entend des gens qui crient. T-Rex, Un hélicoptère, un avion, peut-être aussi. Pterodactyle, Indiana Jones. Qui c'est qui pourrait faire courir les gens et faire intervenir des hélicoptères et des avions de chasse? Transformers. Ah ouais, Macron, oui. Macron. Trump. Ça peut. Ah oui, Trump, peut-être plus même. Trump paraît pas. Un truc avec des avions et des dinosaures. Claire Morgan. Pour les dinosaures, ils foutent quoi là-dedans? Bah, je sais pas. Ah, mais vous cassez le cul, les mecs. Le cri, ça vous dit rien, le cri? Le cri qu'on entendait, il fait... Oui, c'est un ptérodactyle. oui, voilà, Ouais, mais c'est pas n'importe Power lequel. Rangers. Mais c'est pas n'importe lequel. C'est un dinosaure, certes, mais c'est pas n'importe lequel. Il a un nom, ce con. Oui, avec des ailes. Non. C'est ceux qui volent? Non, ils volent pas. Il vole pas, lui. Il vole reste pas. assis. Il avance, mais. Diplodocus Tyrannosaure. La série. Putain, comment ils s'appellent Triceratops. les dinosaures qui essayent de choper les gamins dans Jurassic Park? T-Rex? Vélociraptor. Vélociraptor, non. Ah, mais vous vous cassez le cul, hein. Vélociraptor, Non, mais la série. vous cassez Comment ça, on se casse le cul? On était d'un dinosaure. Bah, À part Denver, il n'y a Bah, pas d'autres dinosaures. là, je vais vous dire un truc, vous allez dire. Oh bah oui, on l'avait. Ah oui, Attends, tu Vulcania, vas dire la série le nom de la série du coup? Non, je vais pas dire. Dinotopia. Non, je vais pas dire le nom. François Hollande. Je vais Est-ce qu'il y a un lien avec le premier quiz, François Hollande? Non. Non, ni de lien avec n'importe quel homme politique. Godzilla. C'est Godzilla. Ah putain. Godzilla, la série animée, oui. Ah, le dessin animé, mais oui, putain, c'est pour ça que je connaissais le générique. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que le. Ah, il faisait quelque chose et qu'il y avait des avions. Je cherchais une série. Eh ben, je l'ai jamais vu, hein. Bah oui, mais bon, pour le deviner avec le cri quand T'as même. même pas mis Batman ou Pokémon, quoi, tu me déçois. Absolument pas.
rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Le gagnant ne sera pas JB, qui a 20 points, je crois, à peu près. Non, 15 points, je sais plus, j'ai du mal à compter. Quelque chose comme ça, je pense. Ce ne sera pas malheureusement Yuna, qui finit avec 9 points. Et après avoir trouvé, c'était quelle série? C'était BoJack Horseman. Ouais, mais quand même, elle l'a trouvé ultra rapidement. Ouais. Parce que en fait, sans déconner, j'ai utilisé 2 séries que j'avais passé 3 séries que j'avais passées l'année dernière. En fait, il y a 3 réponses qui étaient l'année dernière hein, de séries. Lesquelles? Et BoJack Horseman, je crois que l'année dernière personne n'avait trouvé. Hein, mais genre, je l'avais passé 3 fois. Mais je vois passer quoi? Ouais. Moi, j'ai toujours pas vu, donc je sais toujours pas ce que c'est. Peut-être que je te retenterai l'année prochaine. Toi, t'as mis que des séries, j'ai pas vu. T'aurais pu très bien monter sur le Totally Spies. Ouais, Totally Spies. Alors, celui-là qui ne gagnera pas non plus. Moi. Le quiz, ce sera Vivien avec seulement 22 points. Et le grand gagnant d'aujourd'hui, c'est notre nouveau arrivé au box-office, David, qui arrive avec 29 points. 7 points de plus que le deuxième. Bravo. Cette année encore, on esquive Eragon. Ouais, c'est bête. Hein. C'est bien dommage. Une année, hein. À un moment donné. Franchement, tu me l'aurais pas dit que c'était ça que t'avais choisi. Franchement, peut-être je me serais couché. Ouais. Tu vas devoir regarder BoJack Horseman pour l'année prochaine. Non. Pour gagner un point. Je regarderai toutes les autres séries du monde. T'as même pas mis Brooklyn Nine-Nine. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu le mettre. J'ai hésité. Attends, j'aurais pas dû dire que j'avais choisi prof. Je veux bien le faire dans l'année, par contre. David, ouais. Quel film veux-tu te taper au mois de septembre? Eh bien, je vais bien vous pourrir le truc avec un bon vieux film des années 80. Genre une comédie. Ça va. Non, on a fait les années 30. Il faut que le Blu-ray existe. Hein. Le Blu-ray existe, je l'ai. Ok, alors. Aucune excuse. Je l'ai. Avec un bon casting à la française. Un bon film, une comédie d'aventure, tu vois, bien enlevé. Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rapneau. Avec Yves Montand, Isabelle Adjani et Alain Souchon. Yes. Alain Souchon. Ah, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. On m'a dit Yves Montand, ça y est, j'avais déjà la 1. Et attention, Jean-Luc Bidot. Effectivement, le Blu-ray existe. Ouais. Et il ne reste plus que 6 exemplaires en stock. Faut que je me grouille. Et il coûte combien? Sur toute la planète. 19,22€. Très exactement. C'est quoi de payer 19,22€ pour une comédie avec Yves Montand et Isabelle Adjani? Et bah, ça me rend tout feu, tout flamme. Et attention, musique de Michel Berger. J'en vois encore plus du rêve. Ouh, je me disais aussi, ça me paraissait trop bien. En Alaska, tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Nuktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ce sera tout feu tout flamme le mois de septembre. Putain, c'est génial, putain. C'est encore avec celui-là qu'on va récupérer 2000 écoutes au moins. Facile, le bras levé. On va changer de cible. Tout flamme. On va taper les 40, 60. Il va leur apprendre ce que c'est un podcast. Ouais, déjà, ouais. Je vais essayer de travailler un peu ma mère au corps. Alors attends, il est sorti. Non, mais ça n'a rien de sale. Feu tout flamme, il est sorti quand lui? Attends. 84 ou 85. J'espère qu'il y aura des jeux vidéo qui seront intéressants à parler. Oh, il devait y avoir l'Atari à l'époque. T'as Pong? Sorti le 13 janvier 1982. Ah, il n'y a pas Oh merde, 82. Ouais. Peut-être pas. Non. Bon, tu vas faire peut-être comme Karim. Une rubrique techno. La brouette, l'amortisseur de brouette atomique. Non, je pense que Steve Jobs. Autant pour moi, je reprends. Il y aura un montage à faire. Steve Jobs devait déjà être dans son atelier pour faire le premier Mac, un truc dans le genre. En 82. Il te dit poliment que tu vas en chier ta race. Voilà. C'est ça. 1982, la télé aussi, on sait pas ce qu'il y aura, mais. Il est obligé. Il y aura des choses quand même. Il y aura des choses. Il y aura des choses. Si, 82, il y avait déjà Drucker. Bah, il y a eu l'élection de. Il était là à l'attention de la télé. Mitterrand. Il y a eu l'élection de Mitterrand. Mitterrand, 81, donc ça faisait un an qu'il était là. Ouais, ça faisait un an. Non, la télé. Il y a télé. peut-être l'abolition de la peine de mort, du coup, en 82, non? Ah ouais.
on va parler de sujets très sympas. Est-ce qu'il y aura déjà de la libération de la bande FM les débuts du sida? Les sida. Alors c'est cette magnifique blague de sida qu'on va finir l'émission de Retour vers le Turfu. On va se marrer. Merci tout le monde. Alors avant de finir tout de même, je voudrais remercier les auditeurs qui mettent des étoiles sur iTunes, dont un nous a mis un petit commentaire très sympa de Stéphane Fanguin qui nous met 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit: depuis le temps, il fallait bien que je pose ma note, même si je suis pas toujours d'accord avec eux, ce qui est bien normal. Ce podcast est très agréable à écouter et c'est beaucoup amélioré. Maintenant, je suis fier d'être un Durandos. Voilà. C'est beau, bordel. Et ça, c'est beau, putain. Je chiale. Alors, retrouvez-nous pour le mois prochain, pour le début de la saison 4 de RVLT sur Tout Feu, Tout Flamme. Et nous, on est tout froid, tout glace. J'aime voir totalement. Merci, David. Je comprends. Merci. Moi, j'imagine déjà les vôtres à l'idée de voir Eragon. Alors, c'était la première fois et la dernière fois que vous l'entendez. Merci, David. C'était un plaisir de collaborer avec toi. C'est plus court mais intense. Alors, hervé@turfu.gmail.com pour nous envoyer des mails d'insultes ou des mails de remerciements. Ça peut arriver des fois, au pif. Twitter et Facebook et Instagram pour nous retrouver. Pour insulter David. Pour insulter David également. Retour vers le turfu.com pour retrouver les épisodes de RVLT et du début de la fin. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu et bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao. Salut. Bisous.